Méditation de Reinhard Wirtler. Good morning, good morning, good morning. Bonjour, bonjour, bonjour. Verse 26, the Apostle John continues. L'apôtre Jean continue au verset 26. I've written these things about those who are attempting to lead you astray. J'ai écrit ceci à propos de ceux qui essayent de vous conduire en erreur. So the Apostle John is concerned that these people are led astray. Jean est préoccupé que ces personnes puissent être conduites en erreur. If you study all of the letters in the New Testament, Si l'on étudie toutes les lettres du Nouveau Testament, you will find out that Paul had the same concern, that Peter had the same concern, and so did James. on constate que Paul, Pierre et Jacques avaient les mêmes préoccupations. We can all be led astray. That's a very simple truth that's clearly in the Bible. Nous pouvons tous être conduits en erreur. C'est une simple vérité qui est clairement exprimée dans la Bible. Therefore, we need to always be very, very attentive and careful. C'est pourquoi nous devons toujours être très très prudents et veillants. There's a big difference of being afraid and of being sober. Il y a une grande différence entre être peureux et être sobre. The Bible commands us to be sober-minded, to be careful in the way we live. La Bible nous encourage à être sobres. And yet at the same time, the Bible also warns us of not being afraid. Et en même temps, la Bible nous avertit de ne pas avoir peur. It's wisdom to be alerted, but it's wrong to be fearful. Cela montre de la sagesse d'être veillant, mais c'est faux d'être peureux. So when we know that there are people who the devil will use to lead us astray, it's good to know about that. Alors, si nous savons qu'il y a des personnes que le diable utilise afin de nous conduire dans l'erreur, il est bon d'en être conscient. If you study the letter of the Apostle Paul to the Galatians, you will find out that he was very clear about that. Si l'on étudie la lettre de l'apôtre Paul aux Galates, on constate qu'il s'exprime très clairement à ce sujet. And I think it's so beautiful how John brings the balance with what he says in verse 26 and then in the very next sentence. Je trouve très beau comme Jean établit une balance entre ce qu'il dit au verset 26 et la phrase immédiatement après. So here he's telling them, look, I've told you all of this because remember that people are trying to lead you in the wrong direction. Premièrement, il leur dit, je vous ai déjà dit tout ceci, car il y a des personnes qui essayent de vous conduire dans une fausse direction. Then he has this wonderful but. Et il dit ensuite ce merveilleux mais. But the wonderful anointing you have received from God is so much greater than their deception and now lives in you. Mais la merveilleuse onction que vous avez obtenue de Dieu et qui vit maintenant en vous est bien plus grande que leur tromperie. Do you remember what John also taught them? Te souviens-tu de ce que Jean leur enseignait aussi? He that is in you is so much greater than he that is in the world. Celui qui est en vous est bien plus grand que celui qui est dans le monde. I wonder when I read this if John was thinking of the very words of Jesus which he himself wrote in the gospel. En lisant ceci, je me demande si Jean pensait aux paroles de Jésus que lui-même avait écrites dans son évangile. In John 16, John himself wrote, C'est écrit en Jean 16. in this world you will have tribulation, but don't worry, I've overcome the world. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais n'ayez pas peur, j'ai vaincu le monde. That's Jesus giving them a warning and yet saying, don't be afraid, it's going to be okay. Jésus les avertit et malgré tout il dit, n'ayez pas peur, tout ira bien. And here John is doing the same thing. Ici, Jean fait pareil. So look, I have to warn you that people are trying to lead you astray. Je dois vous avertir, il y a des personnes qui essayent de vous conduire en erreur. But then he said, look, you have received this anointing that's so much greater than their deception. Puis il dit, vous avez reçu cette onction qui est bien plus grande que leur tromperie. What's better, to focus on the deception that it's coming in this part of this world or to focus on the one that lives in you? Qu'y a-t-il de mieux? De se concentrer sur la tromperie qui vient et qui nous arrive par le biais de ce monde, ou bien de se concentrer sur celui qui vit en nous? I believe it's always important to always focus on the greater power. Je crois qu'il est important de se concentrer toujours sur la plus grande force. And the greater power is the one who lives in you. Et la plus grande force est celle qui vit en toi. Therefore, whenever we face any situation that could cause us concern or has the potential to cause us fear, C'est pourquoi, à quelque moment que ce soit,
Lorsque tu es confronté à une situation qui pourrait t'apporter du souci ou te faire peur, turn internally, tu dois te tourner vers l'intérieur. not internally to your fears in your heart, but internally to the one who lives in you. Pas vers les craintes qui sont dans ton cœur, mais au contraire à l'intérieur vers celui qui vit en toi. I think when people turn inside and look at their fears in their hearts and their weaknesses in their hearts, that's always very dangerous. Je pense que c'est très dangereux si les personnes se tournent vers l'intérieur et regardent leurs craintes et leurs faiblesses qu'elles ont dans le cœur. But when we turn internally and see Christ in us, the roaring lion in us, that's always a very good thing to do. Mais si nous regardons dans notre intérieur et nous voyons Christ en nous, le lion rugissant, alors c'est toujours une bonne chose. Remember, Souviens-toi, there is no great anointing than the one that's in you. il n'y a pas de plus grande onction que celle qui est en toi. And that's what we have to continually focus on. Et c'est exactement là que nous devons continuer de porter notre focus. Now, John says there's no need for anyone to keep teaching you. Jean dit ensuite, il n'est pas nécessaire que quelqu'un vous enseigne son onction. His anointing teaches you all that you need to know. Son onction le fait elle-même. Elle vous enseignera tout ce que vous devez connaître. And yet, John is writing the whole letter to teach them. Et malgré tout, Jean écrit toute la lettre afin de les enseigner. Doesn't this sound like a contradiction? Est-ce que cela ne résonne pas comme une contradiction? John says you don't need anybody to teach you, and yet he's teaching them. Jean dit, vous n'avez pas besoin de quelqu'un qui vous enseigne, et pourtant il les enseigne. But look, he's in reality not teaching them. Mais regarde, en réalité, il ne les enseigne pas. He's reminding them what's already inside of them. Il leur rappelle juste ce qu'il y a déjà en eux. So what John is doing, he's making sure that the people always remember to connect with Christ in them, who is greater than anything else around them. Alors Jean veut s'assurer que ces personnes se souviennent toujours de se relier à Christ qui vit en eux, qui est bien plus grand que tout ce qui les entoure. I love that he says his anointing teaches you all that you need to know. J'aime bien qu'ils disent « Son onction vous enseigne tout ce que vous devez savoir, For it will lead you into truth and not a counterfeit. car elle vous conduira dans la vérité et non dans l'erreur. » My dear friend, Mon cher ami, so many Christians who have been deceived and led astray by religious teaching. tant de chrétiens qui ont été illusionnés par des enseignements religieux et conduits dans l'erreur. Many people that I talk to, Bien des personnes avec lesquelles j'ai parlé they've said a similar thing to me. m'ont raconté quelque chose de similaire. And it's something like this. Cela résonne à peu près ainsi. When I listened to that teaching, something inside of me told me that can't be right. Lorsque je les entendais enseigner, quelque chose en moi me disait « Cela ne pouvait pas être vrai. But what they have done, » Mais qu'ont-ils fait? they have ignored that voice inside of their hearts Ils ont ignoré la voix de leur cœur and submitted to a man teaching them wrong things. et se sont soumis à une personne qui enseignait des choses fausses. You see, your spirit knows the truth. Vois-tu, ton esprit connaît la vérité. Learn to live from your spirit. Apprends à vivre en fonction de ce que ton esprit t'enseigne. See you tomorrow. À demain.